C'est quoi la gène A? Audacieuse ou adultérée ou quoi? Avec l'audace, la compétence est tout aussi importante. L'audace est nécessaire pour agir, mais la compétence, pour agir dans un but, plein d'actions désordonnées, ne mène pas au bien-être, ni au vôtre, ni à celui de personne. Si vous pensez que le monde doit être gentil avec vous, vous êtes encore une écolière. Vous devez vous façonner de telle façon que personne n'a besoin d'être gentil avec vous. Mais vous êtes merveilleux. Ils vous disent ne pensez pas à l'avenir. Si vous ne pensez pas à l'avenir, vous n'êtes pas audacieux, c'est sûr. L'éducation est devenue comme ça. Transformer les êtres humains en centres de données. Cela va devenir obsolète dans les 5 prochaines années. L'éducation n'est pas un business. Il s'agit d'élever la prochaine génération. C'est un devoir sacré, que quelqu'un place sa vie entre vos mains. Maranam karunam milanam maduram smaranam karunam kalavashadiha sakalam karunam Samayadipate Akilam Karunam. Namaskaram. Donc, vous savez ce que Jananam Sukhadam, ce chant, veut dire? Je vais vous le formuler autrement. Eh bien, quand un enfant naît, on lui met la tête en bas et on lui donne une claque sur les fesses. Il va respirer et il va pleurer. Quand il pleure, tous les autres qui retenaient leur souffle, ils vont rire. Allô? Ils retenaient leur souffle. Que va-t-il se passer? Quand il pleure, tout le monde rit. Quand vous êtes né, tout le monde a ri. C'est une bonne chose. Mais quand vous mourrez, les gens ne doivent pas rire. Ils doivent pleurer. Allô? Si quand on meurt, les gens pleurent, ça veut dire qu'on a mal vécu. Oui ou non? Donc, juste être une génération audacieuse ne suffit pas. Vous devez devenir une génération compétente. Allô? C'est quoi la gène A? Audacieuse ou adultérée? Ou quoi? Audacieuse, je pensais. Audacieuse, c'est bien, mais si l'audace se manifeste sans compétence, alors ce sera casse-cou. Oui ou non? Très important. Vous devez devenir la gène AC. Le B manque. Je vais vous ajouter le B plus tard. J'ai autre chose. Une génération audacieuse, bigrement compétente. Qu'est-ce que vous en dites? Génération Gen ABC. Je peux faire ça? Pas seulement audacieuse, mais une génération bigrement compétente. Parce que il y a des substituts à tout dans le monde, mais il n'y a pas de substitut à la compétence. Vous comprenez? Tout le reste peut être remplacé par autre chose et autre chose. Rien ne remplace la compétence. On ne peut pas la compenser avec quoi que ce soit. Les prétentions n'y feront rien, les attitudes n'y feront rien, les discours n'y feront rien. La compétence, c'est la compétence. Donc, avec l'audace, la compétence est tout aussi importante. La compétence, si elle n'a pas l'audace nécessaire, malheureusement, lentement devient de l'incompétence. Même s'il y a de la compétence, elle n'agit pas. Donc l'audace est nécessaire pour agir. Mais la compétence, pour agir dans un but, autrement ça va partir dans tous les sens, des actions désordonnées. Plein d'actions désordonnées
ne mène pas au bien-être, ni au vôtre, ni à celui de personne. Donc, comment allez-vous? Seuls quelques-uns répondent, les autres sont silencieux. Il y a des élus ici? Donc, pour ces 52 week-ends, peu importe, quoi? 26 week-ends. 26 week-ends. Je voulais être ici et vous secouer un bon coup. Mais mon emploi du temps ne me le permet pas. J'espère qu'ils ne sont pas trop gentils avec vous. Ils sont trop gentils avec vous? On dirait bien, c'est ça le problème. Vous devez vous façonner de telle façon que personne n'a besoin d'être gentil avec vous. Tout le monde fait n'importe quoi, mais vous êtes merveilleux. Allô? Personne n'a besoin d'être gentil avec moi. Vous allez vous rendre comme ça? Toutes les jeunes filles, je vous dis, tout le temps, quelqu'un doit être gentil avec moi. Pourquoi? Laissez-les faire n'importe quoi. Gardons-nous merveilleux et faisons des choses merveilleuses. Allô? Si vous attendez que de telles choses vous soient faites, vous ferez très peu. L'audace est gaspillée sur vous. Oui ou non? Si vous attendez que le monde soit gentil avec vous, alors on doit enlever ce A, on doit vous rendre Z, hein? Ça me fait toujours peur, cette Gen Z, parce qu'on dirait que c'est la dernière génération. C'est la dernière lettre. Donc, être audacieux, ça devrait venir du fait d'être clair. Votre clarté doit ressembler à de l'audace pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un pense que vous êtes audacieux. Vous ne devez pas penser que vous êtes audacieux. Si vous êtes audacieux intentionnellement, vous allez vous ridiculiser. Vous êtes tellement clair. Voyez, si pour vous c'est clair comme de l'eau de roche et que vous marchez sur un fil, tous les autres pensent que vous êtes audacieux. Mais pour vous c'est, vous savez, c'est un jeu d'enfant pour vous. C'est comme ça que ça doit être. Par attitude, si vous êtes audacieux, alors c'est un désastre. Les autres vous regardent, du fait de ce que vous faites, ils pensent que vous êtes audacieux, mais vous le faites très confortablement. C'est comme ça que ça devrait être. Si vous-même êtes audacieux, vous ridiculiser n'est pas loin. Donc, n'en faites pas une attitude. C'est un certain niveau de fonctionnement qui paraît audacieux aux autres. Mais pour vous, c'est tout à fait dans vos cordes, tout à fait. Les autres pensent que c'est audacieux parce que 90... Dois-je être généreux ou... C'est quoi le mieux, la vérité ou la générosité? La vérité, c'est que 99,9% des gens sont handicapés. C'est la vérité. Ils sont handicapés par leurs propres attitudes, leurs propres conclusions, leurs propres préjugés qu'ils ont établis dans leur tête, leur propre idée de ce qui est possible, pas possible. De 1000 façons différentes, ils s'handicapent eux-mêmes. Mais la façon la plus grave de vous handicaper, c'est que, pour que vous fonctionniez, quelqu'un doit être gentil avec vous. Personne ne sera gentil avec vous. Si tu fais des choses merveilleuses, ils vont applaudir. Dès que tu fais une chose de travers, ils vont te jeter des pierres. Ceci est la nature du monde, vous feriez mieux de le savoir. Donc, si vous vous débarrassez juste de ça, que le monde n'a pas à être gentil avec vous, si vous pensez que le monde doit être gentil avec vous, vous êtes encore une écolière. Vous attendez que les gens soient gentils avec vous. Vous n'avez pas vécu. Mais, Sadhguru, beaucoup de gens vivent dans de bonnes atmosphères. Oui, c'est pour ça que je dis qu'ils sont handicapés. Ce que vous pouvez faire, si vous ne le faites pas, êtes-vous handicapé ou non? Ce que vous ne pouvez pas faire, vous ne l'avez pas fait, ça c'est autre chose, mais vous devez vérifier. Essayez-vous de faire quelque chose d'impossible? Non. C'est comme ça. Un certain jour, je peux vous raconter une histoire. Où êtes-vous? Il était une fois... Vous pensez que c'est l'heure d'aller au lit? Non, non, non. Il était une fois une petite
tortue, commence à grimper à l'arbre avec beaucoup de difficultés. Elle met 3 jours pour monter sur une branche et se tenir là. De là, elle saute et tombe à plat. À nouveau, lentement, elle commence à grimper. Encore 3 à 4 jours, elle y arrive, saute à nouveau, tombe à plat. À nouveau, elle monte lentement avec beaucoup de peine. À nouveau, elle saute et tombe. Il y avait 2 oiseaux assis dans l'arbre d'en face. Ils se disent entre eux, « Il est temps de lui dire qu'elle est adoptée. » Si vous voulez voler, vous avez besoin d'elle. Allô? Donc si vous êtes audacieux sans compétence, vous êtes un oiseau sans aile. Vous savez ce qui va arriver à cet oiseau? Un oiseau sans aile, s'il essaie de voler, vous savez ce qui va arriver? Donc l'audace sans compétence est un désastre. Donc, Gen ABC. Audacieux et bigrement compétent. À nous de jouer. Alors que l'on construit et développe nos entreprises en utilisant les terres et les ressources de Bharat, quelle responsabilité intérieure doit-on porter pour que notre réussite soit plus pour construire la nation que pour créer de la richesse? Voyez, la première chose qu'on doit comprendre, c'est que, oui, Bharat est une terre. Mais plus que ça, Bharat, c'est des gens. Allô? Si les individus ne vont pas bien, comment diable est-ce que le pays ira bien? Est-ce possible? De telles idées stupides flottent dans le pays. Le pays doit bien marcher, mais pas les gens. Comment est-ce possible? Ce n'est que si vous et vous allez bien que le pays va bien, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas en ignorer un et ce n'est pas l'un ou l'autre. Ce n'est pas ou l'un ou l'autre. Les individus doivent bien marcher. Alors seulement tu peux leur parler de faire quelque chose d'un peu plus grand. Le gars qui lutte pour son petit déjeuner aujourd'hui, tu vas lui parler de conscience environnementale, de réalisation spirituelle. C'est laid, c'est obscène. Un homme qui a faim, tu vas lui parler d'éveil, c'est obscène ou pas? C'est obscène. Donc, ne les opposez pas. Les gens et la terre ne sont pas différents. Toutes ces choses arrivent parce que les gens ont des concepts stupides, ils ne prêtent pas attention à la vie. Vous avez petit déjeuner? Combien de dosa? Ne me dites pas, ça va. Je le vois. Donc, si vous n'avez pas mangé depuis 3 jours, je m'assois ici et je décris la beauté de l'éveil spirituel. Allez-vous comprendre? Ceci est important. Et si tu as eu faim et que tu manges, tu sais que la nourriture est une base. La nourriture n'est pas un luxe comme les gens le pensent. La nourriture, ce n'est pas s'asseoir avec quelqu'un, cancaner et manger quelque chose de bon. Non, la nourriture est l'alimentation fondamentale. C'est la fabrique de notre corps, n'est-ce pas? La nourriture vient du sol. Vous respirez au moins? Vous n'avez pas petit déjeuner, je sais, mais est-ce que vous respirez? Oui. Si cela s'arrête, au moins médicalement, ils disent que vous êtes mort. Oui ou non? Est-ce une transaction? Ce que l'arbre exhale, vous l'inspirez. Ce que vous exhalez, l'arbre l'inspire. Que ça vous plaise ou non, ça a lieu ou pas? Si vous arrêtez ça, pouvez-vous vivre un instant? Non. Donc, dois-je vous expliquer un nouveau concept et une science? Comment? Pour que vous alliez bien, la terre de Bharat doit aller bien, il doit y avoir des arbres, il doit y avoir des montagnes, il doit y avoir des rivières. Dois-je vous dire tout cela? N'avez-vous pas assez de bon sens pour voir que pour qu'on aille bien, la terre doit aller bien? Pour qu'on aille bien, le pays doit aller bien? Ne comprend-on pas au moins ça? Donc, ne posez pas de telles questions, parce que pourquoi ces questions apparaissent-elles? Parce qu'on pense en silo. Si vous pensez en silo, vous n'êtes pas audacieux du tout. Allô?
Si votre pensée est fluide, alors seulement vous êtes audacieux, n'est-ce pas? Vous pensez en silo, comment êtes-vous audacieux? Donc vous pensez en silo et vous pensez « je suis ici, donc ça, c'est moi, mon silo ». Pour tendre la main à quelqu'un, il y a tellement de problèmes. D'accord? Tellement de problèmes. Gardez ces problèmes stupides parce qu'ils sont fabriqués par vous. Ils n'existent pas dans la nature. Ils n'existent pas dans la création, n'est-ce pas? Oui ou non? En ce moment, vous n'aimez pas ce gars, je sais. Même si vous le détestez, ce qu'il expire entre dans votre inhalation. Votre corps n'a pas de problème. C'est seulement dans votre mental stupide que vous avez des problèmes, n'est-ce pas? Oui ou non? Votre pire ennemi se tient là. Ce qu'il respire, vous le respirez, vous n'avez pas de problème. Le corps a-t-il résisté à un quelconque moment? Donc au moins, fiez-vous à l'intelligence du corps, si vous n'avez pas la cervelle. Parce que le corps est super intelligent, si vous observez. A-t-il déjà exclu qui que ce soit? Non. Il a assez de bon sens. Au moins, prêtez attention à ça. Parce que votre cerveau ne vous appartient pas. Ce qui est dans votre cerveau ne vous appartient pas, n'est-ce pas? C'est une structure sociale. Votre famille, votre religion, votre culture, votre cinéma, les choses que vous lisez, les gens que vous avez rencontrés, toutes sortes de choses, ce n'est pas vous. Oui ou non? Toutes sortes de choses. C'est tout un tas de préjugés, tout emmêlés. Les démêler demandent beaucoup de travail. Le moyen le plus simple, c'est de vous en distancier et de vous en servir quand c'est nécessaire. Autrement, mettez-le de côté. Mais votre corps vous a-t-il jamais menti? Votre mental vous a-t-il menti de très nombreuses fois? C'est bien. Votre mental vous a menti de nombreuses fois. Votre corps ne vous a jamais menti. Il voit la vie exactement telle qu'elle est. Au moins, fiez-vous à l'intelligence du corps. Si vous vous fiez à l'intelligence du corps, vous savez que tout est un, n'est-ce pas? Faut-il vous enterrer à côté de votre ennemi pour vous prouver que le sol vous absorbe tous les deux pareil? Ou allez-vous le comprendre là tout de suite? C'est juste ça. Allez-vous le comprendre avec moi maintenant, ou allez-vous le comprendre avec les asticots? C'est votre choix. Si vous le comprenez avec les asticots, c'est bien aussi, parce que vous faites un bon engrais. Mais si vous le comprenez maintenant, vous allez devenir merveilleux. Ça, c'est important. Si vous le comprenez en mourant, le sol va devenir merveilleux. C'est utile aussi. Je suis dans le domaine de l'éducation, Sadhguru. Donc, on enseigne un mélange de technologie, d'entrepreneuriat et de yoga à nos étudiants. Donc, comme vous le savez, il y a une crise de l'éducation dans le pays. Que suggérez-vous d'intégrer dans le programme pour que, à la fin de leurs études, les étudiants deviennent des entrepreneurs et dirigeants conscients et surtout de meilleurs êtres humains, de meilleurs êtres humains? De meilleurs êtres humains. C'est si grave que ça, vraiment, en ce moment? Vous en savez plus que moi, Sadhguru. Eh bien, la première chose, c'est d'arrêter de penser à ça comme un business de l'éducation. L'éducation n'est pas un business. Il s'agit d'élever la prochaine génération. En ce moment, c'est devenu comme ça. Si tu lis 3 livres, tu peux devenir instituteur et gâcher la vie de la prochaine génération. Si tu lis 10 livres, tu peux devenir professeur et ennuyer les gens à mourir. Si tu lis juste un livre, tu peux devenir un agent de Dieu. Un seul livre. Je n'ai rien lu, et les gens m'accusent d'être un mystique. C'est un monde étrange. Donc en ce moment, l'éducation est devenue comme ça. On essaie de construire de stupides centres de données. Je dis de stupides centres de données parce que si vous avez 10 livres, vous vous croyez comme ça. Mais mon téléphone peut faire 10 doctorats par jour. Il a assez de données. Qu'en dites-vous? Donc vous êtes un stupide centre de données ou non?
Les êtres humains sont de stupides centres de données. Quoi qu'on sache, ça reste de stupides petites bêtises, n'est-ce pas? Oui ou non? Si vous avez lu 1 million de livres, vous êtes encore stupide, je dis. Parce que mon téléphone peut tout lire en une journée. Donc, tout ce système éducatif jusqu'à présent, ça a été comment construire un centre de données stupide. Transformer les êtres humains en centres de données. Cela va devenir obsolète dans les 5 prochaines années. Donc il est très important que l'éducation s'adapte à la réalité du moment, n'est-ce pas? On ne peut pas continuer à faire les choses de la même façon. Donc, je parlais justement de ça à quelqu'un. Tout le système éducatif ne sert plus qu'à se placarder un diplôme sur la figure. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un stupide morceau de papier que tu te colles sur la figure a plus de valeur que qui tu es et ce que tu peux faire. Ce n'est qu'au cours des 100 dernières années que cette certification a pris de l'importance, n'est-ce pas? De tout temps, les êtres humains ouvraient des portes selon leurs compétences, oui ou non? Mais maintenant, ce diplôme te dit que cet homme est ça. Et ce qu'il peut faire, on ne sait pas. Les diplômes sont là. Ce qu'il peut faire est une chose discutable, mais ce diplôme a été créé pour identifier. On n'engage pas un médecin pour construire un pont. Et on n'engage pas un ingénieur pour soigner quelqu'un. Juste pour éviter que ce genre de choses n'arrive, on a fait une différenciation. Mais on a commencé à prendre ces diplômes trop au sérieux. Maintenant, toutes sortes de diplômes douteux sont fabriqués. Vous pouvez donner de l'argent et obtenir un doctorat dans des universités européennes et américaines, vous savez. Parce que dès que ça a un sceau européen ou américain, tout le monde ici pense que c'est fantastique. Il est très difficile de payer pour obtenir un doctorat en Inde, parce que le gouvernement est sévère avec ces gens-là. Très facile à faire aux États-Unis et en Europe. Une certaine somme d'argent, vous l'obtenez. Une certaine somme d'argent et vous obtenez la citoyenneté, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas obtenir la citoyenneté indienne pour 10 millions de roupies ou 100 millions de roupies ici. Donc, l'important, c'est ceci. La première chose, c'est de ne jamais voir l'éducation comme un business. C'est une formidable occasion de façonner les êtres humains. Façonner les êtres humains comment? À mon avantage ou à votre avantage? Est-ce ainsi qu'on veut le faire? On doit façonner les êtres humains de telle façon que le meilleur d'eux-mêmes puisse émerger, quoi que ce soit. Ils ne peuvent pas être les meilleurs, personne ne peut être le meilleur au monde, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui peut faire autre chose mieux. Ton meilleur doit avoir lieu. Cela devrait être la fonction fondamentale de l'éducation, qu'on crée cette opportunité pour que le meilleur de cet être humain puisse s'exprimer dans sa vie. Ils n'ont pas à devenir comme quelqu'un d'autre. Mais quoi qu'ils puissent faire, la meilleure chose possible doit avoir lieu pour eux. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que il y a des systèmes et des systèmes et des examens et ci et ça à remplir. Oui, même là, il y a encore beaucoup d'opportunités. Ce n'est pas tout noir. Chaque fois qu'il s'agit du gouvernement, je peins en noir pour qu'il fasse un peu de peinture blanche, d'accord? Mais ce n'est pas tout noir. Il y a des tas de merveilleuses possibilités comme jamais auparavant dans ce pays, comme jamais auparavant. Dans les 5-10 dernières années, de formidables opportunités se sont ouvertes dans l'éducation, l'industrie, le business, tout. Les générations précédentes n'avaient pas ces opportunités, du tout. Donc il y a beaucoup de latitude pour façonner l'éducation si tu es au bon endroit. Si tu es au bon endroit, ce n'est pas une chose établie, ça doit être. Les gens sont des possibilités, il faut les nourrir. Ce n'est pas une quantité fixe, ce n'est pas une matière première que je peux... Ça c'est de l'acier donc je ne peux faire que ça, ça c'est de l'argent, je ne peux faire que ça. Ce n'est pas comme ça. L'être humain est une possibilité vivante. Selon le type de soins, le type d'atmosphère, ils s'épanouissent en conséquence, n'est-ce pas? Beaucoup d'êtres humains fantastiques ont peut-être été perdus, morts enfants. Possible ou non? Allô? À l'âge de 4 ans, ils étaient probablement morts, aux générations précédentes au moins. Donc vous ne savez pas si chaque vie peut exprimer son potentiel.
Mais des vies se retrouvent entre vos mains, vous veillez à les cultiver autant que possible. Pas cultiver selon mes goûts ou vos goûts. Cultivez de telle façon que cette vie-là puisse s'épanouir. Si vous faites au moins attention à ça, et que vous ne le voyez pas comme un business, c'est un devoir sacré que quelqu'un place sa vie entre vos mains. Ne devriez-vous pas faire de votre mieux? Faites juste ça. Sadhguru, je sens que j'ai certains blocages intérieurs. Vous avez des bêta-bloquants? Des blocages en interne, que je n'arrive pas à surmonter par ma propre intelligence. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'éclairer sur la façon d'y arriver? En particulier, il y a certains enseignements que je suivais avant de commencer ingénierie intérieure, et maintenant, je n'arrive pas à m'en éloigner. C'est comme quelque chose qui m'empêche d'avancer. Plus précisément, avant, j'essayais d'être présent, vous savez, être dans l'instant, et ce genre de choses. D'accord. Et Faisons autre chose, soyez ailleurs et montrez-moi. Voyez, la meilleure chose dans la vie, c'est qu'elle n'est pas gelée. Allô? C'est à chaque instant qu'elle a lieu. Tu ne peux pas conserver cela dans un congélateur et dire « je suis bien conservé ». On va dire que tu es mort. Allô? Donc, geler veut dire qu'on s'est attaché à quelque chose. Ça peut être une religion, ça peut être une idéologie, ça peut être un enseignement, comme vous l'appelez. Je n'appelle pas ça un enseignement, c'est un désastre. Appelez ça comme vous voulez. Mais votre mental a pris une attitude. Votre mental n'est utile que dans la mesure de sa plasticité. Vous savez, plus il est élastique, plus il est utile. Mais vous ne ressemblez pas à un bagarreur ou autre. Il n'en a pas l'air. Ce gars-là, peut-être. Pas vous. Donc, si tu es un bagarreur, tu veux que ta tête soit comme un bloc de béton. Allô? Tu veux utiliser ta tête pour casser celle de quelqu'un. Alors il te faut un bloc de béton, il te faut une certaine attitude. Mais si tu veux une tête que tu veux utiliser pour ce à quoi elle est destinée, pas comme un marteau, tu n'utilises pas ta tête comme un marteau, tu veux l'utiliser pour ce à quoi elle est destinée. Alors, plus elle est élastique, plus elle est utile. Si elle acquiert une quelconque rigidité à cause de tes croyances religieuses ou d'autres croyances sociales, ou d'une idéologie ou d'une morale ou de quelque chose, d'une quelconque façon, si elle devient rigide, elle devient inutile pour cet aspect de la vie. Peut-être pas complètement inutile, mais petit à petit, elle va devenir inutile. Plus tu crois des choses, moins elle devient utile. C'est pour ça que les gens qui ont de forts systèmes de croyances peuvent faire les choses les plus idiotes avec la plus grande confiance. Oui ou non? Les choses les plus idiotes, des choses horribles, ils peuvent faire avec une confiance absolue, parce qu'ils ont un bloc gelé, un rocher, au lieu d'un cerveau. Donc ils peuvent faire des choses désastreuses avec grande confiance. Mais vous avez participé à ingénierie intérieure et cela vous a rendu confus. C'est une très bonne chose. La confusion est un bien meilleur état que de stupides conclusions. Oui ou non? Confusion veut dire que vous regardez encore. Si vous êtes sincèrement confus, vous regardez vraiment, n'est-ce pas? La confusion est un bon état pour moi. Je suis confus à propos de chaque fichue chose dans l'univers. Donc je prête constamment des niveaux de plus en plus profonds d'attention aux mêmes choses. Mais si vous avez tiré des conclusions stupides, vous n'avez même pas à regarder quoi que ce soit. Vous pouvez aller droit au paradis. Donc, ça peut vous faire cela, mais doit-on clarifier ça ou intellectuellement c'est clair et je n'ai pas besoin d'expliquer? Clair. Donc c'est comme ça. Essentiellement, ils disent cela. Soyez dans l'instant.
Parce qu'ils vous disent, ne pensez pas au passé, ne pensez pas à l'avenir. Cela s'est passé dans un hôpital du Tennessee. Tous les dimanches, particulièrement le dimanche, entre 11h et midi, beaucoup de gens mouraient à ce moment-là. Donc, toute une histoire a été échafaudée. Des phénomènes paranormaux ont lieu. Voyez, les gens deviennent possédés, pas seulement par des esprits. Vos propres idées, vos propres opinions, vos propres préjugés vous possèdent de l'intérieur, n'est-ce pas? Donc, les gens commencent à échafauder des histoires, il y a des phénomènes paranormaux, il se passe quelque chose d'étrange, beaucoup de gens meurent entre 11h et midi. Puis, quelqu'un avec un peu de bon sens y va pour voir. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le dimanche matin, tous les gens du Tennessee sont à l'église. Les horaires de l'église ont changé, c'était à 6h du matin, maintenant tout le monde est... Parce que vous savez, le samedi... Ils sont tous passés à 10h30, 11h, les horaires des messes dans la plupart des endroits. Donc tout le monde va à l'église, tous les médecins, infirmières, tout le monde va à l'église. À ce moment-là, il y a un agent d'entretien, il vient nettoyer les choses, et il a son petit... Vous savez, un aspirateur, et il arrive et débranche les machines qui sont là, et branche son aspirateur, nettoie tout, et repart. Entre-temps, ces gars-là sont nettoyés. Donc les choses peuvent vous posséder de l'intérieur, juste vos propres pensées, vos propres émotions. La plupart des gens ne sont pas possédés par des fantômes, ils sont possédés par leurs propres pensées et émotions, n'est-ce pas? Posséder, littéralement. Posséder ça signifie essentiellement cela. Posséder ne veut pas dire qu'un fantôme est apparu, que telle ou telle chose est apparue. Posséder veut dire que votre choix conscient a disparu. Oui ou non? Votre capacité à choisir consciemment est finie, quelque chose d'autre a pris le dessus. Ça peut être une idée, ça peut être une idéologie, ça peut être un système de croyance, ça peut être un vrai fantôme. En avez-vous déjà vu? Vous n'en avez jamais vu. Ici non plus, vous n'en avez pas vu. Il y a beaucoup de gens ici. On devrait l'emmener au centre Isha Yoga, là il pourra en voir. Enfin. J'ai fait 7 mois de sadhanapada. Donc possédé par vos propres idées, qui ne sont pas... Possédé par vos propres idées veut dire que vous n'êtes pas dans la réalité. Si vous êtes dans la réalité, tout change. La seule chose qui fonctionne, c'est votre attention. Mais si vous voulez être possédé, vous avez une idée, ou une idéologie, ou un système de croyance, ou d'autres bêtises dans la tête. La réalité a besoin d'attention, pas besoin d'idées, oui ou non? Votre degré d'attention détermine le niveau de bon sens avec lequel vous pouvez fonctionner dans le monde, oui? Donc, si vous êtes dans la réalité, comme je l'ai déjà dit, laissez-moi vous le dire, ce n'est pas intellectuel, essayez ça là tout de suite, soyez ailleurs et montrez-moi. Pouvez-vous être ailleurs? Non. Vous ne pouvez être qu'ici. Donc, essentiellement, ils vous disent, ne pensez pas au passé, ne pensez pas à l'avenir. Oui? Parce que personne n'a à vous dire, soyez dans l'instant. Parce que vous êtes dans l'instant, où d'autres pouvez vous être. Toute l'existence est dans cet instant. Peut-elle être ailleurs? Non. Donc ils vous disent, ne pensez pas au passé, ne pensez pas à l'avenir. Si vous n'avez pas de passé, il n'y a pas de vous, n'est-ce pas? Si j'efface tout de votre mémoire, existez-vous en tant que personne? Non. Si vous ne pensez pas à l'avenir, vous n'êtes pas audacieux, c'est sûr. Penser à un avenir auquel personne n'a pensé, ça c'est audacieux, n'est-ce pas? Donc essentiellement, ils vous disent, faisons régresser notre évolution pour être comme des vers de terre, parce que c'est écologique. Oui, ça l'est.
Mais toute la possibilité de l'évolution, c'est de multiplier ces possibilités pour cette vie. Le ver de terre est une vie merveilleuse, qui fait ce qu'il peut, avec ses choses limitées. Il fait un travail fantastique. Vous pensez qu'un ver de terre fait moins que ce qu'il peut faire? Ils font de leur mieux. Il n'y a pas de vers de terre paresseux, je veux que vous compreniez ça. Il n'y a que des êtres humains paresseux. Oui ou non? Il n'y a que les êtres humains qui n'ont pas réalisé leur plein potentiel. Toutes les autres créatures sont à leur top. Ce qu'elles peuvent faire de mieux, elles le font toutes. La raison pour laquelle cela est arrivé aux êtres humains, c'est qu'ils ne savent pas comment gérer leurs possibilités cérébrales, c'est tout. Ils sont confus. Comment êtes-vous confus? Vos propres pensées vous dérangent, n'est-ce pas? Ce n'est pas en prêtant attention à l'univers que vous êtes confus. Comment diable est-ce que cela a lieu? Vos propres pensées vous dérangent. Donc, quand vos propres pensées vous dérangent, vous devez comprendre que ce qu'il vous faut, ce n'est pas plus d'idées, et plus de croyances, et plus de bêtises. Ce qu'il vous faut, c'est de vous asseoir et d'apprendre à vous démêler. Comment me démêler? Si vous ne vous emmêlez pas, vous êtes démêlé. Pas besoin de vous démêler, parce que la vie n'est pas emmêlée. C'est seulement vos stupides pensées qui sont emmêlées. Mais mes pensées sont emmêlées, que faire? Vous devez voir que vous êtes stupide. Très important. Voyez, si je pense que je suis intelligent, comment vais-je ignorer mes propres pensées? Je suis très intelligent. Puis-je ignorer mes pensées? Je vois que je suis stupide, donc chaque pensée, je l'examine, en vaut-elle la peine ou non? Ça, vous devez le faire. Vous comprenez que vous êtes stupide. Pas parce que je le dis, vous êtes stupide. Parce que diable savons-nous dans cette création, je vous le demande? Que savez-vous? Vous êtes minuscule, n'est-ce pas? On ne sait rien de la nature de nos vies, la nature de cet univers, la nature de ce cosmos, on ne sait rien. On est stupide ou non? Si vous savez que vous êtes stupide, vous n'allez pas donner trop de crédibilité à vos propres pensées. Vous allez commencer à prêter de plus en plus attention. Si vous pensez que vous êtes intelligent, vous n'avez pas à prêter attention à qui que ce soit, vous irez partout comme ça, en vous ridiculisant. La seule chose, c'est que vous ne le savez pas. Oui, tout votre entourage le sait, vous ne le savez pas. Si vous vous ridiculisez, tout le monde autour de vous le sait, n'est-ce pas? Seul vous ne le savez pas, c'est le drame de l'humain. Voyez, vous ne vous êtes pas brossé les dents aujourd'hui. Je le dis. Donc, vous ne vous êtes pas brossé les dents aujourd'hui, tout votre entourage le sait. Mais votre nez ne le sait pas, il est planté juste là, juste au-dessus, à 2 cm, mais il ne le sait pas. Ce nez-là le sait, ce nez-là le sait, ce nez-là le sait, ce nez-ci ne le saura pas. Cela est le drame de l'humain. Ne tombez pas là-dedans. Une fois que vous tombez dans ce piège, vous savez, avant que quiconque sache que je suis stupide, je dois le savoir. Allô? Avant que les autres réalisent que je suis stupide, je dois connaître, n'est-ce pas, mes limites. Parce que si vous ne connaissez pas vos limites, vous ne pouvez pas étendre vos frontières, n'est-ce pas? À nous de jouer. Donc en 2023, 14 000 étudiants se sont suicidés à cause de la pression des examens. Vous n'en faites pas partie, n'est-ce pas? Vous êtes là. Oui, mais je connais des gens qui ont vécu ça. Et il y a une augmentation de 23% des troubles mentaux chez les écoliers. Un enfant sur... On connaît tous ces chiffres. Quelle est la question? La question, c'est comment un enfant peut-il gérer cela si sa famille traverse ça? Et peut-on largement développer Isha Samskriti et Isha Homeschool? Parce que c'est vraiment nécessaire en ce moment. Et quels sont les remèdes immédiats? Pourquoi pensez-vous que je parle à des gens qui se disent audacieux? À eux de le développer. J'ai créé un modèle, développez-le. Vous vous dites audacieux et vous voulez que ce soit moi qui fasse tout. Qu'est-ce que c'est que ça?